Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, c'est une première pour moi de faire une petite vidéo comme ça sur YouTube. Si vous avez été curieux, vous avez dû voir que j'avais ouvert une chaîne et même mis une vidéo il y a maintenant 1 an, mais j'avais laissé tomber le projet finalement. Et vu que là c'est la réouverture de ma boutique, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous partager mon expérience et vous donner quelques petits conseils et puis vous montrer comment ça se passe quand on tient une boutique d'illustration, parce que je pense que ça peut être utile aussi pour vous montrer ce qui se cache derrière le prix quand vous achetez une illustration et vous montrer toutes les choses et toutes les étapes par lesquelles on doit passer avant que l'illustration soit achetée. Donc voilà, je suis trop contente de vous présenter cette petite vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'y passe un temps fou et je me donne à fond dans le montage pour que la vidéo soit cool et qu'il y ait des jolis plans, etc. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires, ou vous pouvez m'écrire, ou voilà, ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner, peut-être que du coup ça me motivera à faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques. En tout cas, je découvre que j'ai une passion pour le montage parce qu'en ce moment je fais que ça de mes journées. Donc voilà, ça m'éclate et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Bienvenue dans Amarion Studio version YouTube. Du coup, je voulais vous expliquer un peu. Donc là, c'est la réouverture de ma boutique. Au mois de septembre, j'ai ouvert donc ma boutique en ligne d'illustration. Les gars, il est 10h30. C'est en ligne. Et j'avais proposé en quantité limitée 3 illustrations au format A4. Cette année, mais pourquoi je dis cette année? Là, je vais réouvrir la boutique normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le 18 novembre. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait lors de l'ouverture j'avais fait que 3 prints parce que je voulais voir en fait si ça allait prendre et si les gens allaient être intéressés. Il se trouve que oui. J'ai été hyper surprise, mais ça a vraiment bien fonctionné. Il est 11h, j'ai déjà vendu 4 illustrations. C'est un truc de fou. Je vous remercie si vous êtes parmi ces gens-là qui m'ont acheté des illustrations, vraiment. Je suis hyper contente que ça ait fonctionné et je me suis dit que pour cette réouverture, j'allais mettre davantage de produits. C'est des illustrations mais en format différent. Il y aura du A6, format carte postale, et du A5 et du A4. Comme c'est moi qui imprime à la maison, je peux imprimer en fonction de la demande et pas perdre en stock, donc ça c'est cool. L'élément principal de la boutique, ça reste mon imprimante. Je suis hyper contente parce qu'en fait j'avais vraiment envie de pouvoir créer mes impressions depuis chez moi et de pouvoir faire comme j'en ai envie. J'ai acheté cette imprimante du coup il y a un petit moment, février ou mars de l'année dernière. J'avais vraiment envie à ce moment-là d'ouvrir ma boutique en ligne. Et je sais pas pourquoi, j'ai complètement laissé tomber le projet. Je suis trop contente de finalement avoir de nouveau eu la motivation de le faire parce que franchement c'est quelque chose que je m'éclate à faire et j'adore. J'avais acheté cette imprimante chez InMac Store, c'est la Canon Pixma iX 6850 et je suis hyper contente de cette imprimante par rapport au prix. Les rendus sont ouf, moi je suis hyper contente. En plus de ça, je pense que le papier que j'ai choisi aide beaucoup. Parce que c'est vrai que la qualité dépend aussi énormément du papier. Je vous la recommande si jamais vous cherchez une imprimante. Bon alors, maintenant vous avez accès au bazar qui est sur mon bureau. C'est un problème. Je le range 5 minutes, 2 secondes après c'est le bordel. Là du coup je voulais aussi vous montrer ce que je mets dans mon packaging en fait de mes commandes. Je rajoute toujours une petite carte de visite. Un masking tape un petit peu pailleté, je trouve que ça va bien dans l'univers que je donne. Petite corde, ça rajoute un petit côté un peu chic. Je mets des petits stickers pour fermer la commande. J'aime trop, ils sont hyper quali et tout, donc voilà, pour moi ils sont validés. D'ailleurs, pour la réouverture de la boutique, j'ai créé donc un nouvel objet. C'est un petit stickers et j'espère que ça va vous plaire. Je voulais vous montrer en fait le papier que j'utilise pour mes impressions. C'est le papier de la marque Einmüll. Je sais pas si ça se dit comme ça. La référence, c'est le papier William Turner. Il fait 310 grammes. C'est du papier très texturé.
qui est franchement de super bonne qualité. En tout cas, j'ai eu que des bons retours. Je trouve que c'est super important d'avoir un joli papier et franchement ça fait toute la différence sur vos impressions. En tout cas, je vous le recommande si vous cherchez un bon papier. J'en suis trop contente. Nickel, n'hésitez pas, foncez. Alors aujourd'hui on est le 19 novembre, je viens de ranger mon bureau qui était vraiment en bazar. Du coup, hier je vous disais que c'était tout le temps le bordel et là j'ai réussi à le ranger, on va voir combien de temps ça va durer. Aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire par rapport à la boutique. Il faut que je réarrange les couleurs et tout ça des illustrations du coup sur mon ordinateur, que j'imprime les illustrations, que j'imprime au moins un exemplaire de chaque pour pouvoir les prendre en photo, les mettre sur le site et du coup pouvoir vous montrer ce qu'il y a à vendre. Il me reste aussi à... Une fois que les impressions sont faites, il faut que je les coupe pour qu'elles soient vraiment parfaites. Et ensuite, je passe à l'embossage. Donc il me reste ça à faire. Il me reste aussi à du coup mettre les photos sur le site, faire la petite description. Et puis j'aimerais aussi préparer un reel de présentation comme j'avais fait pour le précédent. Bonjour. Alors aujourd'hui on est le mercredi 24 novembre et finalement la boutique n'ouvrira pas cette semaine, donc du coup ça a un peu remis en cause le programme, mais c'est pas grave, dans tous les cas au moins ça me laisse le temps de tout bien peaufiner et tout ça pour la sortie. Donc comme j'avais dit que j'espérais ouvrir la boutique au mois de novembre, et on va faire la réouverture officielle de la boutique le 30 novembre, donc mardi prochain. Je suis trop contente, j'ai pas encore décidé si je ferai ça le matin ou plutôt en fin de journée. Donc ça je sais pas et de toute façon je vous tiendrai au courant parce que là cette semaine je vais pouvoir tout bien peaufiner et que tout soit nickel pour la réouverture. Il faut aussi que du coup je monte la vidéo, cette vidéo pour... qu'elle sorte en même temps que la vidéo et que vous puissiez avoir en fait un petit peu le processus de cette réouverture. Donc je suis trop contente. Alors par rapport à ce que je vous disais du coup la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais pas encore reçu les stickers que j'espérais mettre en ligne. Donc je les ai reçus. Ce sont des petits serpents en pailletés. Voilà, je me suis dit allez pourquoi pas. Je les trouve trop mignons, un peu petits. Je pensais qu'ils seraient plus gros que ça. Et j'espère qu'ils vous plairont parce que je sais que c'est un animal qui plaît pas à tout le monde. En plus j'en ai commandé vraiment plein. Au pire, de toute façon, s'ils se vendent pas, je vous les mettrai en cadeau dans les commandes ou voilà, on trouvera bien une solution de toute façon. Ça m'embête juste un peu que j'ai dépensé de l'argent si jamais ils se vendent pas. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est le jeu. Là, c'est des illustrations qui sont vachement tournées autour du voyage et de la nature. Donc c'est vraiment le genre d'illustration que j'aime bien faire. Donc il va y avoir... de toute façon, vous verrez en avant-première de toute façon dans cette vidéo puisque... Voilà, dans tous les cas, quand je posterai la vidéo, la boutique sera en ligne, donc je spoilerai rien. Donc je vous montrerai ici ce que j'ai décidé de mettre en ligne. Alors, je voulais vous parler des fournisseurs. J'ai acheté donc plusieurs choses et j'ai eu besoin de pas mal de matériel. Du coup, je voulais en gros vous faire un petit récap
de chaque endroit où j'ai acheté le matériel pour que comme ça vous ayez une liste et voilà, que ça puisse vous aider dans vos recherches. D'abord pour ce papier, celui-ci je l'ai acheté sur le site Graphique Réseau. C'est livré hyper rapidement, j'en ai commandé là un nouveau paquet récemment et je l'ai reçu en 48 heures, c'est trop cool. Ensuite j'ai acheté des petites enveloppes, donc ça c'est des enveloppes A5, je les ai achetées chez Bureau Vallée. Mes grandes enveloppes pour faire entrer du A4 ou plus petit avec le petit adhésif ici. Celles-ci elles viennent de Pays des Enveloppes. Ensuite ce papier je m'en sers donc pour mes cartes de remerciement et pour mes petites cartes postales. Je l'ai acheté chez Cultura, je suis très contente, la qualité est très cool. Alors ensuite pour le papier de soie je suis passée par le site Papier de Soie tout simplement et il y a beaucoup de choix de papier donc c'est très cool. Pour ce petit outil qui est donc un embosseur ou une pince à gaufrer. Je l'ai acheté sur le site Tamponne-moi, je l'adore, ce petit objet en plus qui rajoute un peu un côté chic à la commande et j'adore. Ensuite mes stickers viennent de chez Stickers App et mon imprimante vient du site InMac Store. Mes cartes de visite viennent de chez Vistaprint. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les trucs les plus importants et dont on a vraiment besoin. Et si jamais vous avez aussi une boutique et que vous avez d'autres fournisseurs, n'hésitez pas à me partager. Autant se partager les infos, c'est toujours plus sympa. Bon et c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis trop régalée à tourner tous ces plans, vous donner mes conseils etc. sur la boutique. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires si vous avez des infos à donner ou d'autres fournisseurs ou des choses que j'aurais oubliées. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez aimé et si vous allez acheter sur la boutique. Ça me ferait trop plaisir de le savoir. Et puis je vous dis peut-être à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis sinon je vous souhaite une belle journée. Ciao!